Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver de bon matin sur le circuit du Castellet pour la deuxième journée de course pour cette grande finale de l'Ultimate Cup Series 2022. On va commencer cette journée dans quelques secondes avec le départ de la deuxième course de la 208 Racing Cup. Deuxième course du week-end dans cette catégorie où le suspense reste entier pour le championnat. Le classement général qui se joue, on le rappelle, entre trois pilotes avant ce dernier week-end de compétition dans le Var. On pense bien sûr à Pierre Brédot et à notre ami Aurélien Renet, vainqueur hier sur la 208 numéro 1. Regardez le programme de ce qui vous attend aujourd'hui en live sur Facebook, YouTube, Ultimate Cup Series. Donc la deuxième course 208 Racing Cup dans quelques instants. On se retrouvera juste derrière pour la première course en monoplace à 8h40. Deuxième rendez-vous en monoplace, ce sera à 11h55 pour la course numéro 2. On aura également de la coupe pièce auto GT Hyper Sprint dès midi 35 pour la deuxième course du week-end après la course où il s'est passé pas mal de choses hier soir de nuit sur ce circuit Paul Ricard. Et puis cet après-midi de nouveau la Racing Cup pour deux courses 13h15 et 17h55. La troisième course en monoplace aura lieu à 16h20 et on terminera cette journée en course de vitesse à 18h40 pour la troisième course en coupe pièce auto GT Hyper Sprint. Et puis le grand moment de cette deuxième journée de ce samedi à partir de 19h45 pour le relais 208. On partira à 20h pour 4 heures de course, ce qui nous emmènera aux alentours de minuit dans la nuit du Castellet avec bien sûr un beau programme encore très chargé aujourd'hui et puis demain bien sûr dimanche nous aurons les deux dernières courses du week-end avec les Endurance Proto et la Coupe Kenol GT Endurance. Regardez, les 208 sont prêtes sur la grille de départ, elles vont être 37 une fois de plus sur ce départ avec Pierre Brédot en pole position, en première ligne aux côtés d'Aurélien Comte sur la numéro 38. On retrouvera en deuxième ligne Colin Bourreau et Calvin Comte. Troisième ligne Johan Caillot, Aurélien Renet qui va s'élancer en 6e position sur cette grille de départ. Hier, il était parti depuis la 7e position sur la 4e ligne. Il avait réussi à s'imposer assez merveilleusement après ces 25 minutes de course. On repart donc aujourd'hui sur le même format avec une deuxième course de 25 minutes qui va être donnée dans quelques instants. Le grand départ dès 8h05 aujourd'hui. En 4e ligne, on retrouvera Caroline Candas et Florian Venturi. 5e ligne, Raphaël Quadrado, Sébastien Géin. 6e ligne, Thierry Blaise, Thomas Compin. 7e ligne, Alexandre Bottella, Bastien Pasquier. 8e ligne, Romain Boiron, Jean-Baptiste Marchand-Harvier. 9e ligne, Pierre-Henri Espalieu, Maxime Siciliani. 10e ligne, Philippe Barou, Guillaume Revel. 11e ligne, Cyril Martinet, Vincent Vèvre. 12e ligne, Martial Camurac et Sébastien Hernandez. 13e ligne, Léo Berson, Arnaud Ferrer. 14e ligne, Claude Delcroix et Ludovic Ibanez. 15e ligne, Julien Max, Guy Canava. 16e ligne, Yanis Lafont, Didier Solania. 17e ligne, Pierre Blondeau, Florian Briche. 18e ligne, Mathéo Nomblot, Jean-Patrick Hayet. Et en 19e ligne, Vincent Bernard. Et le soleil qui pointe le bout de son nez sur ce circuit du Castellet. C'est parti pour le départ de cette 208 Racing Cup, course numéro 2. Ce week-end, on va surveiller tout de suite le départ de la numéro 1, cette 208 à la livrée bleue qui se situe aux alentours de la 6e position. Aurélien Renet qui va essayer de prendre un excellent départ comme hier pour essayer de se mettre dans les meilleures conditions pour remonter sur la tête de course. Tête de course qui est composée pour l'instant de Pierre Brédot et Aurélien Comte. Sur les 208, 58 et numéro 38, Colin Bourreau, Calvin Comte vont également essayer de rester aux avant-postes, qui sont partis en 3e et 4e position. Regardez le départ d'Aurélien Renet qui se retrouve désormais en 2e position après seulement 3 virages. Exceptionnel début de course encore une fois de la 208 numéro 1. Aurélien Renet, leader du championnat au scratch, et qui a envie de clôturer ce week-end, ce dernier week-end de course avec ce titre de champion 208 Racing Cup 2022. Et il est plutôt bien parti après un départ canon une fois de plus. Il va aller mettre la pression assez rapidement à Pierre Brédot sur la 58 qui lui est toujours en tête. Allez, on est dans la ligne droite du Mistral et Pierre Brédot est déjà juste derrière Aurélien Renet. Aurélien Renet donc deuxième derrière Pierre Brédot, lui qui va essayer, on le disait, d'attaquer assez rapidement le leader sur la 58 pour se démarquer. Allez, on arrive dans la chicane nord, peut-être l'attaque à l'extérieur, puis l'intérieur pour Aurélien Renet. On va surveiller si cela paye dès ce premier tour. Derrière, on disait Colin Bourreau, Calvin Comte.
Oh, attention, Aurélien René a commis une erreur. Il a commis une erreur, Aurélien René, il se retrouve maintenant en 3e position. 4e position même, derrière le numéro 37 de Calvin Contier, 4e. C'est Colin Bourreau qui a profité de ce moment d'égarement d'Aurélien René pour prendre la 3e place. Allez, sur cette tentative de dépassement sur Pierre Bredeau. Aurélien René qui s'est un petit peu loupé à la sortie de la chicane, qui se retrouve maintenant en 3e position. Mais il est déjà de retour dans les talons de Colin Bourreau sur la 208 numéro 17. Allez, Pierre Bredeau qui respire à l'entame des derniers virages pour clôturer ce premier tour. Aurélien René va devoir se défaire tout d'abord de la 208 numéro 17 de Colin Bourreau, qui évolue lui aussi en catégorie junior, tout comme Pierre Bredeau. Pierre Bredeau déjà titré dans cette catégorie junior. Allez, ça passe pour Aurélien René qui sort du virage de la Tour et du virage du Pont en 2e position et qui concède maintenant quelques dizaines de mètres à Pierre Bredeau à la 1 seconde 113 millième d'écart entre la 58 et la numéro 1. Mais on a déjà un élément de réponse à l'entame de ce 2e tour, c'est la vitesse d'Aurélien René qui est toujours aussi rapide qu'hier et qui devrait assez rapidement revenir dans les roues de la 58 de Pierre Bredeau. C'est déjà légèrement défait de Colin Bourreau pour cette 2e place. Bon, attention, derrière on a une voiture qui est en train de perdre son pare-choc arrière. Il y a eu quelques contacts en queue de peloton là sur cette 208 Racing Cup. Effectivement, la direction de course qui nous annonce un contact au niveau du virage numéro 15. Le virage du Pont qui est le dernier virage de ce tracé du Castelet. Allez, on retrouve les pilotes au niveau de la ligne droite du Mistral et ça vient toucher pour Aurélien René à l'attaque sur Pierre Bredeau encore une fois. Allez, il va tenter une nouvelle attaque à la sortie de la chicane nord. Aurélien René, ça ne passe pas. Ouais, attention à sa bataille très dure à la sortie de la chicane nord. On est de retour avant la courbe de signe pour Aurélien René qui donne tout pour essayer de prendre les commandes et ça va passer. Est-ce que ça va passer pour la numéro 1 qui est à l'extérieur sur Pierre Bredeau? C'est Colin Bourreau qui en profite derrière pour passer en tête. Incroyable dépassement de la numéro 17 qui gagne 2 places et qui prend les commandes de cette course. Voilà la réponse d'Aurélien René. Maintenant on a une bataille à 4 voire 5 voitures pour la tête. Oh, attention, Aurélien René qui se fait un petit peu écarter, qui part un petit peu en travers et qui revient tant bien que mal sur le circuit du Castelet pour rester en course et batailler pour le podium. Mais il est rétrogradé désormais en 4e position, Aurélien René. 5e position même maintenant. Attention, un nouvel accrochage. Il y a une sortie de piste avec 2 voitures. Est-ce qu'on a la 208 numéro 1 qui a été prise dans ce... sur ces accrochages? Effectivement, Aurélien René qui a perdu gros sur ce coup. On va surveiller les classements après la sortie du virage du lac, virage numéro 14. Le dernier virage maintenant, le virage du Pont. Oh, quel 2e tour. Et Aurélien René qui a perdu au moins 5 places. Allez, Colin Bourreau leader en 2,48 352 sur ce dernier tour. Pierre Bredeau 2e. Florian Venturi sur la numéro 49 qui prend la 3e position et signe le meilleur tour en 2,48 304. Allez, on a une enquête qui a été ouverte par la direction de course pour un contact entre la numéro 1 et la numéro 37, c'est-à-dire entre Aurélien René et Johan Caillot au niveau du virage numéro 12. Aurélien René qui a été chamboulé, qui a été touché partout lors de la fin de ce 2e tour, qui a réussi à rester en vie, à rester sur ce tracé, mais désormais rétrogradé en 8e position, Aurélien René. Un commissaire de course qui évacue justement le pare-choc qui était défaillant sur une des voitures.
coup, devant, on va retrouver 208 pour la première place. Colin Bourreau, Pierre Bredeau, Florian Voiture et Aurélien Comte, Johan Caillot. Voilà, ces 5 voitures se tiennent en 2 secondes 7, sachant que les 4 premières voitures se tiennent en moins d'une seconde lors du passage sur la ligne de chronométrage il y a quelques instants. Allez, on rappelle leader de cette course après 2 tours et demi, Colin Bourreau, le pilote de la numéro 17 du team Bourreau Team Sport, devant Pierre Bredeau. Pierre Bredeau du team Contrasing, et en 3e position c'est Florian Venturi sur la 208 numéro 49 du team BTR. Colin Bourreau qui résiste bien aux charges de Pierre Bredeau. Les 2 pilotes qui sont en train de creuser un petit écart sur Florian Venturi. Aurélien Comte qui reste à l'affût derrière pour espérer profiter de la bataille devant et se replacer sur le podium provisoire. On rappelle que le meilleur tour est signé Florian Venturi en 2:48.304 et Aurélien Renet qui a déjà regagné 2 places derrière. Il est en 6e position, il attaque maintenant la voiture en 5e position, la numéro 7 de Johan Caillot. Allez, fin du 3e tour. Colin Bourreau, Pierre Bredeau, ça n'a pas changé. Aurélien Comte qui a pris le meilleur sur Florian Venturi, qui est passé en 3e position sur la 208 numéro 38 du team Contrasing. Également 3 places de gagné maintenant pour Aurélien Renet, 5e, qui revient assez fort dans les roues de Florian Venturi sur la numéro 49 du team VTR. Allez, et à la sortie des S de la Verrière, on se retrouve au niveau du virage de l'hôtel La Sainte-Baume, l'école, avant de se diriger vers la ligne droite du Mistral. Et Pierre Bredeau qui reprend les commandes de la course, qui prend le meilleur sur Colin Bourreau. Pierre Bredeau, nouveau leader de cette course. Et Colin Bourreau, attention, Colin Bourreau qui est en train de perdre gros, puisqu'Aurélien Comte est passé en 2e position et c'est maintenant Florian Venturi qui essaie de prendre le meilleur sur la numéro 17. Et ça ne passera pas. Colin Bourreau qui arrive à sauver cette 3e place. Et derrière, ça profite à Aurélien Renet qui revient fort sur ce quatuor de tête. Aurélien Renet qui signe d'ailleurs le meilleur tour en piste lors du dernier passage sur la ligne de chronométrage en 2:48 et 91 centièmes. Allez, dans la chicane nord, Aurélien Renet qui va pas pouvoir attaquer maintenant. Florian Venturi sur la 208 numéro 49. Il pourrait faire un sacré coup à l'issue de ce 4e tour. Nous sommes rentrés dans le dernier quart d'heure de cette course, encore moins de 15 minutes. Allez, les 4-5 voitures de tête qui se tiennent en moins d'une seconde et demie. Allez, Pierre Bredeau, Aurélien Comte, Colin Bourreau 3e, Florian Venturi, Aurélien Renet, c'est le top 5 de cette course. Derrière, on va trouver en 6e position Johan Caillot, 7e Caroline Candas, Alexandre Botella 8e, 9e Maxime Siciliani et 10e Calvin Comte. Attention dans la courbe du Garlaban avec Florian Venturi qui porte une attaque sur Aurélien Comte pour essayer de reprendre la 3e position. Aurélien Renet qui essaye également de s'intercaler et de prendre le meilleur sur Colin Bourreau et Florian Venturi. Mais Colin Bourreau résiste bien aux attaques des 2 pilotes qui le suivent sur cette dernière courbe, ce dernier virage du circuit. Allez, Bredeau, Bourreau, Pierre Bredeau, Aurélien Comte, Colin Bourreau, c'est le podium. Florian Venturi, Aurélien Renet qui signe de nouveau le meilleur tour en 2:47.510. Premier pilote sous la barre des 2:48. Oh, à l'aspiration, il devrait gagner au moins une place. Oh oui, il a gagné même 2 places. Aurélien Renet, exceptionnel.
La 208 numéro 1 du team JSB Compétition qui revient en 3e position. Certes, avec encore quelques mètres de retard sur les deux premiers, Pierre Bredeau, Aurélien Comte. Mais elle a réussi à se défaire à la fois de Colin Borot et de Florian Venturi au bout de cette ligne droite des stands. Ouais, ça cafouille pas mal au niveau du virage numéro 5 et numéro 6. Au niveau du virage du camp et la sortie de la courbe de la Sainte-Baume. On a vu pas mal de pilotes au niveau également de la chicane de l'hôtel qui sont partis tout droit. On va avoir sûrement des avertissements du côté de la direction de course. Ça touche pas mal hein, au niveau de la chicane de l'hôtel, le virage du camp et la Sainte-Baume, ce qui nous amène au début de la ligne droite du Mistral, on le rappelle. Allez, on est à la sortie de la chicane nord devant pour Pierre Bredeau et Aurélien Comte. Pierre Bredeau qui se fait presser par la numéro 38 du team Comte Racing et qui va se faire presser lui-même bientôt par la voiture du team GSB Compétition d'Aurélien Renet qui porte le numéro 1 et qui est leader du championnat, on le rappelle. À la sortie de la courbe du Garlaban avant de retrouver le virage du lac. Les deux derniers virages de ce circuit pour compléter ce 5e tour. Et désormais on a un trio de tête qui se détache. Pierre Bredeau, Aurélien Comte et Aurélien Renet. Attention, Aurélien Renet toujours très rapide qui va essayer de prendre le meilleur à l'aspiration. Derrière Aurélien Comte qui va tout tenter pour ne pas ouvrir la porte à Aurélien Renet. Celui-ci qui va se déporter. Un coup sur la droite, un coup sur la gauche. Allez, ça tient bon devant pour Aurélien Comte qui ne s'est pas fait avoir cette fois par Aurélien Renet. Il se fait un petit peu plus pression Aurélien Renet, ça va passer pour la numéro 1. Oh, attention, il est touché, il va partir à la faute. Va-t-il réussir à se relancer? Aurélien Renet, il arrive à se relancer. Et derrière, par contre, Aurélien Comte qui est venu percuter par l'arrière. La numéro 1 lui sort de la piste. Ouh là là, attention, il va y avoir là aussi une enquête qui va être ouverte par la direction de course. Aurélien Comte qui a essayé de se repositionner en coupant complètement ce virage, en sortant des limites de piste. Et il est ressorti tout de même en 2e position. Pierre Bredeau premier, Aurélien Comte 2e. Et c'est Colin Borot qui a pris la 3e place. Florian Venturi en 4e position. Et Aurélien Renet qui a tant bien que mal réussi à rester sur la piste. On voit ici, il avait passé une bonne partie de sa machine devant Aurélien Comte. Aurélien Renet qui arrive tant bien que mal à rester dans la course et à continuer, alors qu'on voit forcément les images, ça discute pas mal du côté de la voie des stands. Et on a une pénalité qui vient d'être annoncée pour la numéro 38 d'Aurélien Comte avec un drive-through à effectuer avant la fin de cette course pour conduite antisportive, ce qui semble plutôt logique au vu des images. Il reste encore 8 minutes et 50 secondes dans cette 2e course de la 208 Racing Cup ici au Castellet. Alors ce drive-through qui va coûter cher, très cher à Aurélien Comte, puisque derrière Aurélien Renet qui revient déjà sur les deux hommes de tête, Pierre Bredeau, Aurélien Comte qui va se diriger très certainement dans la voie des stands. Alors peut-être pas la fin de ce tour-ci, on va surveiller tout ça, ce qui va permettre à Aurélien Renet de revenir en 2e position. On
Notre pénalité qui vient d'être annoncée par la direction de course. C'est 5 secondes contre la 208 numéro 90 de Maxime Siciliani pour un dépassement des limites de piste. Aurélien Comte qui n'effectue pas son drive-through à l'issue de ce 6e tour. Pierre Bredeau, Aurélien Comte, Aurélien Renet. Voilà le podium provisoire. On va retrouver en 4e position Colin Bourreau, 5e Florent Venturi, 6e Joanne Caillot, 7e Caroline Candas, 8e position Alexandre Botella, 9e Maxime Siciliani, 10e Thomas Compin, 11e Calvin Comte, 12e Raphaël Quadrado, 13e Sébastien Géin, 14e Bastien Pasquier, 15e Thierry Blaise, 16e Pierre-Henri Espalieu, 17e Léo Berson, 18e Romain Boiron, 19e Cyril Martinet. En 20e position, Martial Camurac, 21e Guillaume Revel, 22e Jean-Patrick Caillet, 23e Arnaud Ferrer, 24e Matteo Nomblot, 25e Sébastien Hernandez. Allez, devant la bataille entre Pierre Bredeau contre Racing Team, Aurélien Comte également pilote engagé au sein du team Comte Racing, et Aurélien Renet du team GSB Compétition qui est désormais en 3e position, bien installé derrière la numéro 38. Alors, ce serait exceptionnel de voir Aurélien Renet reprendre les commandes de cette course à l'issue de ce tour. Allez, l'attaque peut-être à l'intérieur, à l'entrée de la chicane nord pour Aurélien Renet. Ça ne passera pas. Aurélien Comte, on rappelle, qui doit effectuer un drive-through avant le drapeau à damier. Attention, il y a encore un contact entre Aurélien Renet et Aurélien Comte, la numéro 1 et la 38 qui se cherchent depuis le début de la course. Elles se sont trouvées plusieurs fois. Et derrière Colin Bourreau, Florian Venturi qui reste au contact. Bon, encore une touchette là d'Aurélien Renet qui vient percuter par l'arrière la numéro 38. Attention Aurélien Renet de ne pas non plus tomber dans cette conduite antisportive qui le verrait pénalisé, sachant que Aurélien Comte doit effectuer un drive-through. Je ne sais pas si Aurélien Renet est au courant, mais il n'a pas besoin de forcer le passage. En tout cas, il est en train de faire un sacré bouchon, Aurélien Comte devant, et ce qui permet à Pierre Bredeau de s'échapper à la sortie de la courbe de Garlaban. On est dans le virage du lac maintenant. L'avant-dernier virage de ce tracé. La courbe du Garlaban plutôt, alors qu'on entre actuellement dans le virage du lac. Une nouvelle pénalité qui vient d'être annoncée par la direction de course à l'encontre de la 208 numéro 27 de Jean-Patrick Caillet. 5 secondes de pénalité pour Jean-Patrick Caillet. Attention Aurélien Comte qui reste encore en course, qui n'effectue toujours pas son drive-through. Il reste 5 minutes et 15 secondes avant le drapeau à damier. À la stratégie là aussi du côté du Comte Racing Team. En font partie Pierre Bredeau et Aurélien Comte, peut-être essayer de ralentir un maximum Aurélien Renet jusqu'au bout, mais là il est bien passé, le pilote GSB Compétition qui prend la 2e place et qui va pouvoir maintenant avoir dans le viseur Pierre Bredeau, le leader de cette course. Attention, la réponse d'Aurélien Comte qui continue de mettre la pression à Aurélien Renet. Il va essayer de reprendre cette 2e position et c'est fait. Mais derrière, attention, on a également, il arrive fort, c'est la numéro 49 de Florian Venturi qui passe 3e. Aurélien Renet qui se fait surprendre. Et tout cela fait les affaires de Pierre Bredeau qui comptait 17 points de retard avant cette 2e course du week-end au classement général. Je rappelle que les points comptent double. Aurélien Renet doit à tout prix terminer dans les 2 premiers s'il ne veut pas perdre les commandes de ce championnat. Allez, Aurélien Renet qui se refait et qui repasse en 2e position. Il double à la fois Aurélien Comte et Florian Venturi. Florian Venturi qui en a profité pour passer en 3e position devant Aurélien Comte. Aurélien Comte, on le rappelle, qui doit effectuer un drive-through et qui perdra dans tous les cas sa place sur le podium. Allez, Pierre Bredeau qui est plutôt tranquille maintenant, les écarts 7/10 entre
Pierre Bredaud et Aurélien Renet lors du dernier tour de chronométrage. Attention encore une fois Florent Venturi qui est très rapide sur cette fin de course et qui repasse en deuxième position, qui prend le meilleur sur Aurélien Renet. Et c'est également Colin Bourreau et Aurélien Comte qui sont en train de mettre la pression sur la numéro 1. Attention Aurélien Comte là qui repasse en troisième position maintenant. Aurélien Renet quatrième. Allez, Bredaud, Venturi, Comte, Renet, Bourreau. Alors qu'on va rentrer dans le dernier tour dans quelques instants. On est à la sortie de la courbe du Garlaban. Aurélien Renet qui prend désormais les commandes de cette course. Et puis Aurélien Comte qui entre dans la voie des stands pour effectuer son drive-through, qui va perdre gros sur ce coup-là, puisque on va retrouver un nombre de voitures assez impressionnant derrière. On a au moins 6-7 voitures qui vont prendre le meilleur sur Aurélien Comte, qui ne pourra pas monter sur le podium après cette pénalité qui lui a été infligée par la direction de course. Allez, à l'entame de ce dernier tour, le podium provisoire: Pierre Bredaud, Florian Venturi, Aurélien Renet. 3 voitures, 3 teams différents. Contrasting Team en tête devant le team VTR de Florian Venturi et le team JSB Compétition d'Aurélien Renet. Ah, il faut gagner une place, il faut gagner absolument une place pour Aurélien Renet, qui doit prendre le meilleur sur Florian Venturi. À l'heure actuelle, c'est Aurélien Renet qui prendra le point du meilleur tour en 2,46 890. Peut-être l'attaque d'Aurélien Renet à l'entrée de la chicane nord. On est dans la ligne droite du Mistral pour les pilotes de tête. Il se décale sur la gauche, Aurélien Renet. Il va tenter de freiner plus tard que son adversaire pour prendre les commandes et pourquoi pas également porter une attaque directement sur Pierre Bredaud. Ça va être compliqué de prendre les commandes, mais il va prendre la deuxième place, Aurélien Renet. Attention à la relance, essayer de rester devant la numéro 49, c'est ce qu'il est en train de faire. Allez, maintenant peut-être à l'aspiration dans les derniers tours, faire le coup parfait et reprendre les commandes de la course à Pierre Bredaud dans les derniers mètres de cette course. Je rappelle que le premier de cette deuxième course prendra 20 points multipliés par 2, ce qui fera 40 points. La deuxième place rapporte 15 x 2, donc 30 points à son propriétaire. Et pour l'instant, ce serait 10 points de récupérer pour Pierre Bredaud. Attention, Florent Venturi qui n'a pas dit son dernier mot également. On est dans le double droit du Bosset. Et Pierre Bredaud qui est désormais attaqué par 2 voire 3 voitures derrière, puisque Colin Bourreau est dans la partie. Allez, Aurélien Renet sur la numéro 1 du team GSB Compétition. Va-t-il tenter le tout pour s'imposer ou assurer cette deuxième place, ce qui lui permettrait de conserver la tête du classement général après 2 courses? On va rentrer dans les 2 derniers virages pour les voitures de tête. Le virage du lac, le virage du pont, et on entre dans la dernière ligne droite. Et la victoire de Pierre Bredaud qui va s'imposer. Pierre Bredaud qui s'impose sur cette deuxième course de 108 Racing Cup. Le drapeau à damier qui est présenté aux pilotes de tête devant Aurélien Renet. Et c'est Florian Venturi qui prend la 3e place du podium. Quelle course! Et ce championnat qui est maintenant relancé avant les 2 dernières courses du week-end et tout simplement les 2 dernières courses de la saison. Et toujours ce duel haletant entre Pierre Bredaud sur la 208 numéro 58 du team Comte Racing et la 208 numéro 1 d'Aurélien Renet du team JSB Compétition. Hier, on avait la victoire d'Aurélien Renet devant Pierre Bredaud. Cette fois, c'est l'inverse. Pierre Bredaud qui s'impose devant Aurélien Renet au terme d'une course à suspense où il s'est passé énormément de choses. Pas mal de contacts, de belles batailles devant et même derrière. Je rappelle que Aurélien Comte, qui était
sur le podium provisoire quasiment tout le long de la course pendant 25 minutes. A dû effectuer un drive-through après un accrochage avec Aurélien Renet justement pour conduite antisportive. Allez, dans quelques instants, les réactions sur l'aire d'arrivée des pilotes de tête après cette deuxième course en 208 Racing Cup. Derrière, restez bien avec nous. On marquera une page de pub assez rapide pour se retrouver pour le départ de la première course monoplace dès 8h50. Allez, on revoit les meilleurs moments de cette deuxième course 208 Racing Cup ici au Castellet. Le circuit Paul Ricard qui accueille la grande finale de l'Ultimate Cup Series 2022. On rappelle Pierre Bredow qui part en pole position. Aurélien Renet s'est lancé de la 6e place sur cette grille de départ. Il a réussi dès le premier tour à remonter en 2e position. Petite erreur à la sortie de la chicane nord. On n'a pas vu s'il y a eu un accrochage. En tout cas, il a été sorti de sa trajectoire. Aurélien Renet qui a perdu près de 5 places. Redescendu jusqu'en 8e position. Le pilote de la numéro 1. Et puis derrière, une remontée fantastique pour de nouveau essayer de remonter sur le podium. On a eu un sacré accrochage ensuite au niveau du virage numéro 13, au du virage du lac et de la courbe du Garlaban pour Aurélien Renet, Colin Bourreau également, Florent Venturé, Aurélien Comte. On va le voir un petit peu plus tard. Dans une tentative de dépassement d'Aurélien Renet pour la 2e place. On a vu Aurélien Comte venir percuter au niveau de l'aile arrière droite, la 208 numéro 1 d'Aurélien Renet, ce qui va valoir une pénalité. On voit ici sur ces images. Il est venu complètement percuter la numéro 1 à l'arrière. Il en a ensuite profité pour s'échapper sur le côté et revenir en 2e position en retournant sur la piste, mais derrière une pénalité drive-through pour Aurélien Comte qui lui fait perdre très gros sur cette course. Aurélien Comte qui pointe à l'arrivée 32e position. Aurélien Renet qui remonte sur les derniers tours en 2e position pour conserver cette place au drapeau à damier. Pierre Bredow, Aurélien Renet et Florian Venturi du team VTR qui réalise lui aussi une superbe course et qui vient marquer de très gros points, 12 points pour cette 3e place, 12 points x 2, 24 marqués par le team VTR et Florian Venturi. Les images sur l'aire d'arrivée. On va essayer de retrouver Victor Méganc, notre pit reporter aujourd'hui, qui a essayé de recueillir les réactions des pilotes. On sait que c'est un championnat qui est extrêmement serré. Il va être serré jusqu'au bout. Il reste encore 2 courses et rien n'est fait pour la première place entre Pierre Bredow et Aurélien Comte. Bien malin celui qui arrivera à trouver le vainqueur avant la fin de ces 2 courses. On a aperçu Victor Méganc qui se prépare pour nous donner la réaction de Pierre Bredow, notamment le vainqueur de cette 2e course. Victor, si vous nous entendez, oui. On vous laisse la parole pour avoir la réaction du grand vainqueur de cette course. On se trouve, comme vous l'avez dit, avec Pierre Bredow, vainqueur de cette course. Bon, vous êtes content de ce résultat, je suppose, par rapport à hier soir. Est-ce que vous avez pu voir un peu ce qui s'est passé derrière? Parce qu'il y a eu un contact justement entre vos coéquipiers et Aurélien Renet. Ça a un petit peu chauffé entre les teams. Dites-nous un petit peu le topo de tout ça. Ouais, derrière, j'ai vu que ça s'était pas mal bataillé. Je sais que c'est aussi une finale et que mes coéquipiers sont là pour m'aider. Et GSB fait pareil avec René. Donc voilà, je veux dire, moi j'ai vu qu'il y avait de la bataille derrière. Chacun joue sa position. Et puis voilà, moi je me suis concentré devant, même si c'est difficile de rouler devant parce qu'on n'a pas d'aspi ni rien. Mais j'ai fait une bonne course et la victoire c'est le plus important. Merci. Merci Victor, merci à Pierre Bredow pour sa réaction à l'issue de cette course. Pierre Bredow qui réalise la bonne opération puisqu'il va reprendre une dizaine de points sur Aurélien Renet au classement général. Je rappelle que lors de cette dernière étape, les points comptent double dans toutes les catégories.
Allez, le classement officiel avec Pierre Bredeau, vainqueur devant Aurélien Renet, 3e Florian Venturi, 4e Colin Bourreau, 5e Johan Caillot, 6e Caroline Cordas, 7e Calvin Comte, 8e Raphaël Quadrado. Neuvième, Sébastien Géin, 10e, Pierre-Henri Espalieu, 11e, Thierry Blaise, 12e, Alexandre Botella, 13e, Romain Boiron, 14e, Cyril Martinet, 15e, Léo Berson, 16e, Thomas Compin. 17e, Martial Camurac, 18e, Maxime Siciliani, 19e, Bastien Pasquier, 20e, Arnaud Ferrer, 21e, Guillaume Revel, 22e, Mathéo Nomblot, 23e, Pierre Blondeau, 24e, Claude Delcroix. 25e, Vincent Vèvre, 26e, Sébastien Hernandez, 27e, Ludovic Ibanez, 28e, Jean-Patrick Caillet, 29e, Guy Canava, 30e, Philippe Barou, 31e, Yanis Lafont, 32e, Aurélien Comte, 33e, Didier Solania, 34e, Vincent Bernard, 35e, Julien Max, 36e, Jean-Baptiste Marchand-Avier, 37e, Florian Briche. Une dernière réaction peut-être sur la grille de départ avant de se diriger vers la course monoplace. On va retrouver Victor Méganc. Avec le pilote de la 3e place. Félicitations sur cette super voiture Venturi. Vous avez fait une remontée magnifique. Vous partiez 8e, vous finissez 3. Il y a eu beaucoup d'incidents durant cette course, beaucoup de batailles. Et c'est vous finalement qui avez réussi à tirer votre épingle du jeu. Oui, totalement. Partant 8e, j'espérais quand même un top 5. Peut-être pas un top 3, un top 5 déjà, parce que week-end très difficile en essai, qualif très compliqué. Et j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu, je suis resté calme. Et j'ai vu que ça se bataillait beaucoup devant, donc je me suis dit tout de suite que c'était le moment de faire quelque chose. Et j'ai pris l'opportunité qui était devant moi à un moment, au milieu de la course, et j'ai réussi à tenir le podium jusqu'à la fin. Je suis très content. Merci du team. On espère vous revoir pourquoi pas sur le prochain podium de la 3e course. Merci.